Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder donc une facture, comme on en a une sous les yeux actuellement. Et le but, ça va être de la rentrer dans Excel et d'en automatiser la plupart des calculs. En tout cas, tous ceux qui peuvent être automatisés. Alors, on voit, on a les quantités, désignations, le prix unitaire brut ici, prix unitaire net, puisqu'il y a des réductions qui peuvent s'appliquer, le prix hors taxe du coup, un code qui correspond à la TVA, le montant de la TVA et le prix toute taxe comprise. Donc là c'est du calcul commercial qui est effectué pour réussir à obtenir tout ça. Et à la fin on a donc le total hors taxe, le total de la TVA, le total TTC et tout ce qui reste à payer du coup sera affiché. Donc le but, ça va être de reprogrammer cette facture sur Excel avec le minimum de données rentrées manuellement. C'est-à-dire qu'il va falloir demander à Excel de calculer la plupart des différents prix et donc rentrer le moins de choses possible. Alors ce qu'on va être obligé d'entrer, on va passer sur Excel, on va déjà faire le point, c'est évidemment la désignation de l'article, également le numéro de l'article, donc tout ce qui est ici, ça, il n'y a pas le choix. La quantité aussi, on est obligé de la rentrer, Excel ne peut pas deviner la quantité qu'on achète. Le prix unitaire brut, c'est pareil, ça on n'a pas le choix, on est obligé de le rentrer. Les différentes réductions, c'est pareil, Excel ne peut pas deviner les réductions qui sont appliquées, donc on est obligé de les rentrer. Le montant, enfin le code de la TVA, donc code 20, donc veut dire qu'il y a une TVA de 20%, ça c'est pareil, on est obligé de le rentrer. Si on a tout ça, et ben tout le reste, je vais mettre en vert là, le prix unitaire net, prix hors taxe, montant de la TVA, le prix TTC, tout ça, on peut automatiser les calculs avec Excel. Et du coup, on pourra aussi automatiser le total hors taxe, le total TVA et le total TTC. Alors quand je parle d'automatiser, le but c'est tout simplement d'avoir des formules pré-rentrées de façon à ce que si on change une quantité, un prix unitaire brut, une réduction, eh bien tous les montants vont se recalculer. Si on rajoute un article, ça se recalcule. Donc c'est vraiment avoir une feuille de calcul qui donne directement, une fois qu'on rentre des informations supplémentaires, va donner le prix final, ainsi que le prix hors taxe et le prix, le taux de la TVA. Donc on va regarder. Alors, je précise que dans cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer toutes les formules. Vous trouverez sur la chaîne déjà des vidéos qui vous expliquent les calculs commerciaux. Là, c'est vraiment, regardez, une démonstration pour remettre tout ça dans Excel et refaire tout calculer. Donc voilà, on se retrouve sur Excel. Alors, dans un premier temps, et c'est ce que j'ai fait, j'ai recopié les informations que l'on connaît sur notre facture ici. Donc tout ce que j'ai noté en rouge, à l'exception du numéro de l'article qui n'a pas d'intérêt particulier mathématiquement, tout ce que j'ai mis a été recopié. Donc je l'ai pas mis dans le même ordre, mais ça n'a pas grande importance. La feuille Excel, l'avantage c'est qu'on peut l'organiser comme on veut. Donc là j'ai choisi de mettre la désignation à gauche, ensuite quantité, prix unitaire brut, réduction, prix unitaire net, prix hors taxe, taux TVA, montant TVA et prix TTC. Pourquoi j'ai pris cet ordre? Tout simplement parce que mathématiquement c'est plus facile à gérer comme ça. Mais on aurait très bien pu laisser la quantité en première colonne comme sur la facture, c'est pas un problème. Simplement pas se perdre au niveau des différentes colonnes et des différentes lettres qu'on va utiliser. Alors, donc là on a vraiment tout ce qui est rentré, ce qui n'est pas calculable. Maintenant, on va calculer donc le prix unitaire net. On va commencer par celui-là. Alors, le prix unitaire net, si on se rappelle bien, c'est le prix unitaire brut moins les réductions. Donc là, je prends
première case ici. Je prends mon prix unitaire brut en cliquant dessus, moins la réduction. Je tape moins et la réduction et j'appuie sur entrée. Alors quand je dis faire attention aux lettres, là prix unitaire brut c'est C2 puisqu'il est dans la case C2. Si vous n'avez pas mis le même ordre pour les colonnes, bah, ce ne sera pas la case C2, ça sera une autre cellule. C'est là-dessus où il faut faire attention, mais c'est aussi là-dessus que un logiciel de tableur va être souple. Donc à vous d'adapter suivant la facture que vous avez à convertir en fichier Excel. Donc là on a fait ça, on appuie sur entrée et on a donc le prix unitaire net qui est calculé 1,09 et ça tombe bien puisque sur la facture c'était 1,09 aussi. On le vérifie ici. Donc ça c'est bon. On a les autres à faire. Alors on pourrait retaper pour chaque cellule, mais on peut aussi, en cliquant sur le petit carré noir ici, recopier les informations. Alors vous allez me dire, ouais mais pour la consigne palette aglo, il n'y a pas de réduction. Bah en fait, tout simplement, quand on fait le calcul, là ça va prendre le prix unitaire brut moins rien, donc moins 0, donc du coup ça n'applique pas de réduction, donc on peut laisser comme ça, c'est pas un problème. Donc maintenant que c'est fait, on a le prix unitaire net, on va pouvoir calculer le prix hors taxe. Alors, le prix hors taxe, on va l'obtenir en prenant en compte la quantité qu'on achète. Forcément, si on achète plusieurs exemplaires, eh bien, on a un prix qui va varier. Donc là, c'est une multiplication. Donc, on commence par un égal. Toujours, dès qu'on rentre une formule dans Excel, on commence par égal. C'est donc le prix unitaire net, cette fois-ci, multiplié, donc étoile, par la quantité. Et là, entrée. Donc et là, pareil, ça nous calcule le prix. Et on peut recopier notre formule et obtenir tous les prix unitaires nets. Et ça tombe plutôt bien parce que, encore une fois, on obtient la même chose que ce qui est indiqué sur notre facture. Une preuve qu'on obtient plutôt de bons résultats. Maintenant, le montant de la TVA. Le montant de la TVA, c'est tout simplement le prix hors taxe multiplié par le taux de TVA en pourcentage. Alors c'est une multiplication, donc on pourrait tout bêtement faire prix hors taxe fois taux de TVA. Et là on trouve 3924 et c'est pas vraiment ça qu'on a sur la facture. Donc il y a quelque chose à revoir. Si on regarde là, le 20 il n'est pas en pourcentage. Donc il va falloir le formater en pourcentage. Donc clic droit, format de cellule, on met un pourcentage. Et là on se rend compte qu'en fait en mettant 20, ben c'est pas 20%, c'est 2000%. Donc on remodifie, on a nos 20%, et là c'est bon, on trouve le bon montant de la TVA. Donc on va réadapter le format de la cellule, toujours en recopiant, toujours avec le petit carré noir. Là on a mis du 20% partout, et on fait pareil avec le montant de TVA, et là ben, on trouve les bonnes valeurs. Le prix TTC, ben, c'est tout simplement le prix hors taxe plus le montant de la TVA. Donc une petite addition. Hop. On recopie et on obtient les valeurs qui nous intéressent. Et encore une fois, ça correspond à ce qu'on a sur notre facture. Total hors taxe. Bien là, c'est la somme de tous les prix hors taxe. Donc là, ben, on peut taper égale somme puisqu'on fait une somme. Et il va falloir définir ce qu'on va sommer. Donc toute la colonne prix hors taxe. Donc, pour dire à Excel qu'on fait la somme de toute la colonne prix hors taxe, on ouvre une parenthèse.
et on va tout sélectionner, toute notre colonne, prix hors taxe. On ferme la parenthèse, on tape sur entrée et on a donc le total hors taxe qui est calculé. Total TVA, c'est pareil, égale somme. Ouvrir parenthèse, on sélectionne tous les montants de TVA. On ferme la parenthèse, entrée, on obtient le résultat. Total TTC, pas de surprise. C'est pareil, égale somme, ouvrir parenthèse, on sélectionne tout. Fermer parenthèse, entrée, on obtient le total, toutes taxes comprises. Donc voilà, on a fait notre feuille de calcul qui nous permet de retrouver toutes les valeurs calculables de notre facture. Alors pour vraiment parfaire les choses, on a mis des prix quand même. Des prix qui ont parfois 2 décimales, parfois 3. Bien, tout ça, on pourrait demander à Excel de nous afficher le bon nombre de décimales comme sur la facture. Alors si on regarde notre facture, dans les prix unitaires bruts on est à 3 décimales, dans les réductions on est à 3, prix unitaire net on est à 3 aussi, et après hors taxe, montant TVA et prix TTC on n'est plus qu'à 2. Donc on va pouvoir dire à Excel de nous afficher le bon nombre de décimales pour avoir exactement la même chose. Donc quantité, bon, on change pas. Là, on est à peu près pareil. Quoique sur la facture, on est à 3 décimales. Je vais vous les mettre. Format de cellule, en clic droit. On va sur nombre et on peut valider 3 décimales. Là, on aura exactement pareil que sur notre facture. Prix unitaire brut, on pourrait faire pareil. Et dans format de cellule, aller dans nombre et mettre 3 décimales. Mais prix unitaire, c'est un prix, donc une donnée monétaire. Donc on peut aussi aller dans monétaire. Et là, ça permet carrément de mettre le symbole de la monnaie. Donc là, on est en France, donc c'est des euros. Donc on peut programmer Excel pour afficher les prix en euros. Et on met 3 décimales puisqu'on en a 3 sur notre facture. Réduction, c'est pareil. Donc je sélectionne, toujours clic droit pour afficher le petit menu, format de cellule. Je mets mes 3 décimales, je valide. Prix unitaire net, sans surprise, la même chose. Pour le prix hors taxe, cette fois-ci on passe à 2 décimales seulement. Et montant TVA, prix TTC, pareil, on est sur du 2 décimales. Et montant hors taxe, total TVA, total TTC, on est aussi sur du 2 décimales, donc on peut paramétrer nos cellules de la même façon. Les mettre en mode monétaire puisqu'on est sur des sommes d'argent en euros et faire afficher le symbole euro avec le nombre de décimales qui nous intéresse. Et là, on a exactement la même chose que sur notre facture, le même nombre de décimales, les mêmes données, et on a en plus le signe euro qui permet de connaître l'unité de nos valeurs. Donc voilà pour transformer cette facture en un fichier Excel. Ça aurait l'immense avantage si par exemple on voulait prendre plus de sable, au lieu de prendre 1,5, on en prenait par exemple 12, on aurait directement les valeurs qui se réadapteraient. Et c'est là tout l'intérêt de mettre toutes les valeurs sur Excel, ça peut complètement modifier les choses. Pareil, si on veut augmenter les prix des blocs creux, on pourrait, on modifie. Au lieu de coûter 1,362, ça coûtait 2,362. Pareil, on recalculerait toutes les valeurs, tous les montants automatiquement. Et c'est là tout l'intérêt d'utiliser un logiciel comme Excel pour entrer les valeurs et avoir des calculs entièrement automatisés. Donc
Donc c'est tout pour cette démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous posez la question sur d'où viennent les formules, comment fonctionnent les calculs financiers, je vous inviterai à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube. Dans la playlist CAP, il y en a quelques-unes sur les calculs financiers. Et vous trouverez votre bonheur et toutes les explications sur les différentes formules. Donc voilà pour cette vidéo et à bientôt.